Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du mardi 1er juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, la pomme rouge. Choix numéro 2, l'hippocampe. Choix numéro 3, le palmier. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous travaillerons aujourd'hui avec la carte enchantée et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Donc c'est parti, allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici on parle de visiteurs inattendus. Donc attendez-vous à quelque chose d'inattendu en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, l'inattendu, visiteur inattendu. Donc, la carte est à l'endroit, oui. Donc, à l'endroit, on vous dit, si vous attendez l'inattendu, vous serez prêt et prête à voir des miracles. Donc, attendez-vous à de l'inattendu. Et si vous êtes OK pour recevoir cet inattendu, il va y avoir des miracles. Et c'est plutôt un joli message. Alors, on vous dit, détours, surprises et changements de paradigme, attendez-vous à l'inattendu. Peu importe que vos plans soient extrêmement détaillés et que vous pensiez que le chemin, on tourne la page, que le chemin est libre de tout obstacle, il y a des moments où les meilleurs plans sont déjoués par des circonstances imprévisibles. Oui, des fois c'est vrai qu'on pense que tout va bien rouler et que tout est en train de bien rouler et d'un coup patatras, on ne sait pas pourquoi. Tout est remis en question. Et là, on vous dit justement que c'est des inattendus, ce sont des changements imprévisibles. Mais la plupart du temps, il faut être honnête, que ces changements imprévisibles, c'est pour nous apporter du bon et du meilleur. Donc ici, on vous dit, au début, les détours peuvent vous sembler gênants, mais une tournure inattendue des événements vous signale que l'aventure de la vie commence à devenir intéressante. Et oui, parce que justement, l'inattendu, c'est du suspense aussi, c'est des changements qu'on n'attendait pas, donc on s'ouvre à la nouveauté. C'est pour ça aussi que ça devient intéressant. Personne ne peut planifier la synchronicité pour que le sort et le destin se rencontrent, sauf l'esprit, qui sait ce que vous ne pouvez comprendre pour le moment. La vie est remplie de surprises, alors restez aux aguets et profitez de cette nouvelle aventure excitante à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il existe un plan pour votre vie qui pourrait ne pas correspondre à vos projets. Effectivement, il y a des plans qui existent par rapport à notre vie. C'est vrai qu'on est venu ici pour incarner un certain chemin de vie. C'est vrai que ça ne correspond pas forcément au plan que l'on fait, que l'on envisage par rapport à ce que l'on veut, nous, quand on est dans le matériel, quand on est, quand on est incarné. Mais effectivement, il y a des plans qui sont envisagés, il y a des plans qui sont déjà prévu pour nous. Donc c'est pour ça que si on s'en éloigne, et bien justement, quelque chose d'imprévisible, un inattendu arrive et nous remet sur le chemin que l'on devait emprunter. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, on va aller voir un petit conseil, un murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Oui, trouvez de la joie dans les petits inattendus, dans les petits changements comme dans les grands changements. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Donc, soyez ouverts tout simplement à la nouveauté. Soyez ouverts tout simplement à la vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça vous aura, que ça va vous inspirer en tout cas pour la suite. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, l'hippocampe. Quel est votre message? On vous parle de champ de rêve et c'est la carte numéro 21. Champ de rêve, on voit qu'il y a des plantations. Est-ce qu'on nous invite à planter nos rêves pour qu'ils se réalisent? On va aller voir ça tout de suite. Alors, champ de rêve. Champ de rêve. Ici, on vous dit, vos pensées, sentiments et convictions concernent toujours le champ immense des possibilités pures. Donc oui, quoi que vous envisagiez, imaginez que tout vous est possible tout simplement. Tout est possible. Alors là, on vous dit, c'est le moment idéal pour exploiter le champ immense des possibilités qui n'ont toujours pas été réalisées dans votre vie.
L'abondance sera vôtre si vous êtes prêt et prête à travailler aux côtés de la gentille jardinière. Donc là, on vous demande, est-ce que vous êtes prêt et prête à planter de nouvelles graines, justement par rapport à des projets peut-être que vous avez, auxquels vous aviez pensé, mais que vous n'avez jamais donné vie. Alors peut-être que c'est aussi par rapport aussi à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie au niveau sentimental. Est-ce que vous êtes prêt et prête à aller vers cette personne? Donc voyez comment ça vous parle. En quoi on vous dit que si vous êtes prêt et prête à vous ouvrir justement à de nouvelles perspectives, pour justement semer et attirer vers vous de nouvelles choses, on vous dit que justement l'abondance sera au rendez-vous pour vous, en tout cas. Si vous avez envie de planter justement vos graines avec la gentille jardinière. Vous voyez, la gentille jardinière, elle est là. Elles sont là, les gentilles jardinières. Vos pensées, convictions et sentiments doivent être clairs. Concentrez-vous sur la meilleure vie possible, nonobstant les conditions externes temporaires qui vous sont imposées par le monde extérieur, lequel a sa propre histoire à raconter. Vous avez un panier rempli de semences très puissantes, car vos talents sont divinement inspirés et effectivement, ils donneront une grande récolte que vous pourrez partager avec les autres. Donc on vous dit ici vraiment que de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment attirer, sur le meilleur, de voir grand aussi. N'hésitez pas à voir grand par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez construire dans votre vie aussi. Sans vous occuper des conditions extérieures. De toute façon, tout est impermanence dans la vie. Donc forcément, si aujourd'hui vous vous sentez peut-être un peu bloqué, vous ne vous préoccupez pas de ces énergies de blocage. Continuez votre chemin, continuez à voir, à visualiser et à vous diriger vers les énergies qui vous intéressent tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Et vous allez récolter. Vous allez récolter certainement plus que vous n'aviez espéré. Mais c'est pour ça, continuez à voir grand, continuez à semer vos graines. Vous verrez que ça va porter ses fruits. Alors on vous dit, vous récolterez ce que vous avez semé, rêvez grand, rêvez beau, agissez et prenez soin du jardin de votre vie et faites l'expérience de l'extraordinaire. Donc là on vous dit que en croyant en vos rêves, en continuant à avancer par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, vous allez attirer justement le merveilleux, la magie, et vous allez attirer justement la réalisation, la matérialisation de vos rêves, et ce sera encore peut-être plus important que ce que vous n'aviez imaginé jusqu'à présent. C'est plutôt un joli message pour vous aussi. Allez, quel est le message des anges ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on va vous murmurer? Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc ici, pour les personnes qui sont en rupture, on vous dit que lâchez prise par rapport à votre rupture sentimentale. Si cette personne vous revient, c'est qu'elle vous aimait vraiment, c'est que cet amour vous appartenait, entre guillemets. Si elle ne revient pas, c'est que l'amour n'a jamais existé. C'est plutôt difficile à entendre comme message, mais c'est tellement vrai. Il faut remettre les choses en perspective. En tout cas, ici, on vous demande de pratiquer un certain lâcher-prise aussi par rapport à des choses qui sont très importantes pour vous. Semez vos graines, semez les choses et ensuite lâchez prise. Laissez la magie opérer, laissez la vie vous récompenser par rapport à ce que vous avez semé, ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez réaliser. Par contre, continuez à imaginer ces choses dans votre vie. Imaginez comme si vous aviez déjà obtenu ces choses. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le palmier. Ici, quel est votre message? Donc, c'est... Pris dans la vase, et c'est la carte numéro 24. Oui, parce qu'elle se lise à l'envers également. Donc, on va aller voir le message de pris dans la vase. Et on va lire le message, la partie à l'envers. Donc, pris dans la vase, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, vous êtes prié de vous arrêter et de savourer les merveilles de votre vie. Alors, peut-être que vous ne prenez pas le temps de regarder les choses, en fait. De vous prendre le temps de vous reposer, de vous poser, pour vous reconnecter à la vie en fait. Alors on va aller voir ici ce qu'on vous dit. Lorsque cette carte est à l'envers, elle vous rappelle que vous êtes embourbé à cause de votre désir obstiné d'obtenir ce que vous voulez, quand et comme vous le voulez. Donc là, vous voulez obtenir des choses, vous êtes peut-être pressé d'obtenir ces choses-là et on vous dit non. Non, ne soyez pas pressé, patientez. Les choses arriveront quand elles arriveront en fait. Vous avez peut-être du mal à admettre que les actions que vous voulez accomplir ne sont pas bonnes pour vous. Ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous empêche d'avancer, parce que justement, l'objectif que vous êtes fixé n'est pas le bon pour vous. Donc ici, on essaie de vous remettre sur le droit chemin, sur votre bon chemin en tout cas.
Donc ici, on vous dit, vous pouvez patauger dans la vase et aller nulle part, ou bien prendre le temps d'observer où vous êtes, puis en sortir, vous nettoyer et vous sécher et trouver autre chose à faire. Donc là, ce on vous dit, c'est que si vous êtes dans une stagnation, si vous êtes s'il y a un projet qui est en train de stagner, c'est que ce projet ne doit pas voir le jour, tout simplement parce que ce projet n'est pas bon pour vous. Donc ici, on vous demande de vous recentrer, de centrer sur ce que vous voulez vraiment faire, essayez d'imaginer d'autres choses en tout cas. On vous dit de sortir et vous allez sortir tout simplement de la stagnation. Ce projet s'arrêtera. C'est parce que vous aurez envie de réaliser autre chose, quelque chose qui résonne avec votre cœur, quelque chose qui vous correspond mieux en tout cas. On vous dit aussi, une aventure bien plus palpitante vous attend. Vous saurez quand le temps sera venu de vous lancer dans celle-ci. Donc ici, on vous dit que oui, laissez tomber le projet dans lequel vous étiez embourbé, parce que forcément, vous devez vous sentir un peu ralenti, en pleine stagnation, embourbé dans ce projet. À chaque fois, il y a quelque chose de compliqué qui vient alourdir justement la réalisation de ce que vous voulez mettre en place. Et on vous dit tout simplement, c'est normal, parce que vous n'êtes pas aligné sur votre bon chemin. Donc, arrêtez tout. Prenez le temps de vous recentrer sur vous, prenez le temps justement de sortir de la vase, de désembourbez-vous en tout cas, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. C'est plutôt un joli message. En tout cas, on vous dit que oui, vous n'êtes pas sur votre bon chemin, mais on va vous y remettre à condition que vous en preniez conscience et que surtout, maintenant, vous mettiez ce projet de côté qui ne vous correspond pas, en tout cas qui ne vous correspond peut-être plus du tout. Allez, on va aller voir ici votre conseil, le conseil des anges, le murmure des anges. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Et oui, vous êtes quelqu'un de spécial, donc faites la différence justement. Arrêtez d'être obstiné, arrêtez d'aller sur ce chemin qui ne vous convient pas. Non, parce que plus vous allez vous obstiner et plus on va vous mettre des bâtons dans les roues. Et moi, vous serez content aussi. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. J'espère que ça va vous aider, mais surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.